Bonjour, je m'appelle Marion Binois, je suis de la compagnie Oira. Je suis en résidence pendant 2 semaines à la Mucarine Saporta. Voilà, tout ça c'est en partenariat aussi avec le festival Jazz en Danse et on présentera donc notre pièce Néant le 21 novembre au Dansoir. Donc aujourd'hui, donc Néant, c'est donc notre pièce à la base, on est deux, donc je suis une danseuse et j'ai un musicien avec moi, mais qui n'est pas là aujourd'hui. Euh, donc voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre travail en cours sur la première partie de la pièce. Euh, je m'auto-entends, je ne sais pas si c'est normal. Présenter notre travail en cours sur la première partie de la pièce. Et donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Et juste après, on vous présentera aussi une petite interview qu'on a fait avec le musicien pour vous présenter un peu plus en détail notre travail, notre démarche, notre processus, d'où vient Oira, etc. Donc voilà. Alors, le son est au maximum.
taf, un café, une tasse, le passé, une passe, l'impasse, l'impression, la pression, la prison, le présent, apprécier, être pressé, être présent.
Désolée, il faut que je reprenne mon souffle. Donc voilà, c'est notre travail en cours sur la première partie du spectacle. Je vous avoue que je suis pas super à l'aise pour discuter, surtout quand j'ai pas d'interlocuteur. Du coup, voilà, ça sera beaucoup mieux expliqué dans la vidéo qu'on va vous montrer. Mais donc voilà, juste pour vous expliquer un petit peu le travail que je fais ici à l'AMU. Alors la semaine dernière, j'étais déjà là, j'ai travaillé avec une comédienne sur la troisième. En fait, le spectacle est en 3 parties. Et sur la troisième partie du spectacle, c'est un peu théâtralisé. Du coup, j'ai travaillé avec une comédienne dessus. Et la semaine prochaine, je vais travailler plutôt sur la deuxième partie, qui va être beaucoup plus animale, enfermée et où en fait je vais vraiment être contrainte par le costume qui est fait par Salem de la marque Code, du coup qui est un ami à moi qui a fait le costume spécialement pour la pièce. Et donc du coup il y a, là déjà vous avez pu voir, il y a un début de jeu de costume et il y a tout un jeu de costume ensuite sur la deuxième partie. Donc voilà, oui, la voix que vous avez entendue, c'est une voix qu'on a enregistrée en studio avec Rassen, du coup le chanteur. Pourquoi de dos et donc, pardon, du coup, je finis juste sur le fait que c'est Secea, le musicien qui m'accompagne. Il est avec moi sur toute la pièce. C'est de la musique jouée en direct. Donc, on a une trame très, très construite, mais il vient en fait la modifier un petit peu, la moduler un petit peu à chaque fois. Et en fait, il y a justement, je parlais de la partie très musicale. En fait, pour moi, la musique, c'est pas seulement une bande son. Pour moi, la musique et la danse ont vraiment la même place, en tout cas dans la pièce. C'est pour ça que le musicien est aussi avec moi. Et donc, toute la pièce, c'est vraiment un dialogue en fait entre nous deux, que ce soit, même si je suis l'investigatrice de la pièce, on va dire, toute la pièce est vraiment créée en dialogue avec le musicien. Et donc voilà, tout ça, c'est autour de l'idée du temps et du néant. Et donc voilà, la musique représente un petit peu le temps et elle vient me contraindre mon mouvement. Et de même pour le costume. Le costume, pourquoi la symétrie Ah oui, je lis les questions en même temps, ça sera peut-être plus simple. Pourquoi la symétrie de la gestuelle et l'asymétrie du costume? Alors, pour la prison, oui.
Alors, pour expliquer un petit peu le procédé, en fait, la pièce est partie de... En fait, un jour, je me suis demandé ce que c'était le temps. Et donc, j'ai commencé à poser... Enfin, voilà, il y a bien sûr toutes les réponses qu'on peut nous donner, mais il n'y a pas de réponse... Enfin, il n'y a pas une réponse fixe. Et donc, du coup, j'ai commencé à demander à plein de personnes ce que c'était le temps pour eux. J'ai eu énormément de réponses différentes. J'ai été dans des pays différents, dans des milieux différents. Du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de réponses. Et après, moi, j'ai j'ai choisi celles qui me parlaient le plus. Et en fait, je les ai, c'est grâce à ça, en fait, c'est ça la base, on va dire, de la pièce. Et oui, j'ai dit le mot prison parce que c'est quelque chose qui revenait, on va dire que si je dois cette première partie, si je dois la remettre en contexte par rapport au témoignage, c'était beaucoup l'idée que le temps est une prison, que le temps, on est enfermé justement dans un quotidien, en fait, les gens viennent contraindre un petit peu notre monde parce qu'il faut être à l'heure, parce qu'il y a, voilà, on a le temps du travail, le temps, voilà, il est 19h, il faut qu'on mange, un petit peu tout le temps du quotidien. Et en fait, toute cette première partie au niveau dansé, elle a été construite. En fait, j'ai pris certains mouvements que moi je faisais beaucoup et j'en ai pris à plusieurs autres personnes que je connais de mon entourage. Par exemple, voilà, toute cette partie-là, ça vient d'un ami qui fait du popping et du coup qui fait plein de. Enfin, moi, je suis très nulle en pop, mais du coup, ça vient de cette personne-là. Et en fait, c'était comment je viens mettre les gestes des autres personnes dans ma danse et donc comment est-ce que les autres personnes viennent influer sur moi, sur mon quotidien et comment est-ce qu'ils viennent me contraindre et vraiment me donner ce côté circulaire qui fait que je suis toujours obligée de suivre. Je suis désolée si je suis pas très claire, mais voilà, du coup, c'est comment est-ce que le temps de l'autre vient nous influencer, vient nous contraindre et fait qu'on est dans un espèce de cercle vicieux qui va jusqu'au néant parce qu'on ne sait plus où est le début et où est la fin, en gros. Et donc, oui, c'est ça. C'est un peu comme une machine. Là. Donc, c'est écrit la répétition, le rythme qui se répète, un peu comme une machine. C'est tout à fait ça. Alors, c'est 1984, je crois. Un film qui m'a pas mal aidé justement pour cette partie-là. Et oui, c'est ça. Je sais pas comment est-ce qu'on se robotise à force de passer tout le temps la même journée et d'être pris en fait dans son quotidien. Est-ce que ces gestes sont une écriture, des signes qui contiennent le corps? Je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que ces gestes sont... Je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que vous pouvez peut-être me dire ça autrement? Je comprends pas pour est-ce que ces gestes sont une écriture, des signes qui contiennent le corps? Et juste, je réponds juste par rapport au costume, juste au-dessus. Le costume, en fait, je suis partie. En fait, toute l'idée d'avoir plein de parties attachées comme ça, enfin plein de sangles où on vient attacher le vêtement, c'est vraiment la marque de fabrique de Code, du coup. Et je trouvais qu'il était hyper représentatif, du coup, de tous ces liens, de toutes ces choses qui viennent un peu nous enfermer, nous resserrer. Et du coup, la symétrie, c'est juste que je trouvais ça intéressant d'avoir ce contraste, en fait, entre ce costume, un peu cet uniforme, moi je le vois vraiment comme un uniforme un peu. Et je trouvais ça bien d'avoir le côté très uniforme, très carré, et en même temps le bout d'humanité, on va dire, de l'autre côté, où on voit vraiment du coup le dessin des muscles et des bras, en fait, quand on fait le mouvement et qui est super, enfin qui est tout à fait caché en fait par la partie uniforme et costume. Alors, des signes qui obligent le corps à rester répétitif. Je suis vraiment désolée, mais je suis pas sûre. Enfin, toute la routine. Ah, merci, c'est gentil. Quelqu'un qui me dit que le dessin sur mon épaule est très beau. Ouh là là. Donc, du coup,
qui oblige le corps à rester répétitif? En fait, le truc, c'est que je suis prise dans le métronome. En fait, c'est vraiment le métronome qui vient pas mal me chercher. Et ensuite, quand il y a, au bout d'un moment, le moment où je me débloque et que je laisse un petit peu entrer tout le reste de la musique en moi, du coup, c'est vraiment la musique qui vient me précipiter ou pas, en fait, dans tout ça. Et moi, j'essaie de garder au maximum, en fait, cette routine et et voilà, et de l'avoir vraiment de façon très... En fait, à la base, j'ai une danse très abstraite et très improvisée. Et donc, du coup, pour moi, faire tout ce travail de routine, c'est pas du tout évident à la base. J'ai mis énormément de temps à l'apprendre alors que c'est quelque chose qui est super court. Et, euh, et donc, voilà. J'essaie... Enfin, des signes qui obligent le corps à rester répétitif. Je dirais que c'est la musique qui m'oblige vraiment à rester dans le cycle et moi qui me force un petit peu à rester dedans et à coller au moule, en fait, comme des fois on en a marre de ce qu'on vit tous les jours, mais on se dit non, mais ça va le faire, il faut que je le fasse et c'est comme ça que tout le monde fait et donc on se force à le faire, quoi. Le costume donne, désolé, je suis hyper en retard dans les messages, le costume donne un côté libre et nu et un côté enfermé dans une camisole nouée. Et ben, c'est parfait parce que c'est l'idée, donc j'ai rien d'autre à redire à ça. Ça donne un corps pris dans un rouage du temps et oui, c'est ça. Je peux pas vous dire grand-chose de plus, mais oui, il représente vraiment voilà, le temps qui peut venir nous contraindre, nous resserrer, s'attacher à nous sans forcément qu'on le veuille, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je commence à le retirer, c'est que je dénoue un petit peu ce temps qui me comprime, qui me compresse et qui m'opprime. Ouais. Et donc, euh, et donc voilà. Il y a une influence hip-hop. Alors oui. Euh, oui, parce que je peux pas vraiment dire que je suis une danseuse hip-hop, comme je suis une danseuse, je suis juste une danseuse de Marion. Mais j'ai beaucoup d'influence hip-hop dans le sens où j'ai vraiment commencé à danser dans les entraînements libres avec des danseurs hip-hop. J'ai commencé par un peu de break, euh, même si j'étais très nulle et que j'ai arrêté relativement rapidement. Mais en fait, je vais dans beaucoup d'événements. Je fais du crump aussi, qui est pas une danse hip-hop, mais qui est une danse urbaine, on va dire. Et donc, oui, c'est forcément comment dire, influencé par le hip-hop. Et en plus, Setchia, le musicien avec qui je travaille, a un gros univers, enfin, son univers est entre hip-hop et cinématographique, mais il est très influencé aussi par le hip-hop. Donc voilà, c'est une des influences, clairement, oui. L'idée de l'enfermement, absolument. La robotique, euh, oui, enfin, dans le côté, oui, robotique, enfin, d'être mécanisé, oui, carrément. Carrément, carrément. Parce qu'au final, enfin, je vois ça comme ça, mais je sais que si je reste trop longtemps, par exemple, dans quelque chose de routinier, j'ai l'impression de devenir une machine, quoi. Donc, oui, clairement. On imagine la flèche du temps, les aiguilles du temps, les bras du temps. Parfait. C'est vrai qu'on me l'a. En fait, je m'en étais pas aperçue au début, et c'est dans la routine, j'avais juste pris plein de mouvements, donc comme je vous disais tout à l'heure, de différents autres danseurs que j'ai essayé d'intégrer du coup dans cette routine. Et c'est le costumier en fait qui m'a qui m'a en fait parlé de cette idée de flèche du temps d'aiguille. En fait, moi, je l'avais pas vu à la base. Et du coup, après cet échange-là, j'ai essayé enfin, voilà, de rajouter un petit peu des côtés comme ça, en essayant d'être un minimum délicat, on va dire. Mais tout un truc autour de ça. Donc oui, carrément. Un côté, liberté. Alors, un côté du corps mis à nu, liberté, l'autre, la contrainte. À un moment, on a l'impression que l'horloge du temps, la machine s'emballe, un changement dans le rythme qui est intéressant. Oui, ben oui, c'est ça. Je vous avoue que ça s'emballe dans tout mon corps parce que quand ça commence enfin voilà, en fait, toute la première partie où je bouge pas, où je reste sur la même, sur le métronome, vraiment, elle est vraiment éprouvante
parce que, enfin voilà, du coup, mon corps, enfin, pour réussir vraiment à garder tout sur le métronome, il faut que je sois vraiment gainé, hyper dur. Et c'est vrai que c'était, en fait, dès que je commence à venir mettre des changements en fait dans cette routine, c'est, enfin, mon corps en a tellement besoin physiquement que du coup, oui, c'est, en fait, il s'emballe et il va chercher tout seul, il va essayer de vraiment prendre le changement des rythmes, de prendre toutes les accélérations, parce qu'en même temps, enfin voilà quoi, j'essaie vraiment de mettre mon corps en condition pour pas vraiment faire semblant, mais pour essayer de le mettre en condition pour qu'il le fasse de lui-même et euh, enfin voilà, que ce soit un vrai ressenti, quelque chose que je vis vraiment et pas quelque chose où je fais semblant entre guillemets. Euh, tac tac tac. Et pourquoi le dos? Et pourquoi de dos? Euh, c'est une bonne question. Alors, en fait, à la base, on était deux danseurs. Jusqu'à octobre dernier, on était deux danseurs. Et donc, on avait donc enfin, du coup, il nous a quittés. Il est parti vivre dans un autre pays. Et donc, du coup, plutôt que de prendre quelqu'un qui ne correspondait pas forcément à ce que je voulais, on a préféré rester à deux. Et en fait, on s'est aperçu que ça fonctionnait très bien comme ça. Je suppose qu'on me posera la question, donc voilà. Et en fait, à la base, on faisait une routine à deux. C'était pas exactement la même. J'ai tout réadapté du coup. Et en fait, on était l'un devant l'autre. Et en fait, c'était comme si on était un seul corps. Donc, comme si on était, enfin voilà, dans cette idée d'être tous un petit peu dans un même moule. Et donc, à un moment, on se séparait pour montrer en fait qu'on était deux personnes différentes. Et en fait, on échangeait nos places. Et en fait, ça faisait qu'on était les mêmes. Enfin, en fait, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, en fait, c'était comme si c'était la même personne. Et donc, du coup, il y avait cette idée de se retourner et en fait, je l'ai gardé. Euh, je trouvais ça, ouais, juste intéressant en fait, je sais pas, enfin, je saurais pas trop comment vous dire. C'est vrai que c'était vraiment en référence un peu à ce moment-là. Mais après, en tant que moi, toute seule, je sais pas, je sais que je trouvais aussi intéressant le mouvement que je fais comme ça, je le trouve intéressant visuellement de dos aussi. Mais après, on pourrait trouver plein d'autres significations, mais là, tout de suite, comme ça, je n'aurais pas d'interprétation forcément à vous donner. Du coup, c'est libre d'interprétation totalement. L'idée, c'est que voilà, on a un cheminement, enfin, sur toute la pièce, on a un cheminement, une histoire, mais on essaie de la laisser assez libre pour que chacun voit un petit peu ce qu'il veut. C'est bon maintenant. Quelle est la sensation de votre corps pendant cette interprétation? Alors, mettre des mots sur une sensation. Elle n'est pas très agréable. Enfin, elle n'est pas très agréable. Maintenant, j'arrive à faire cette partie-là facilement, mais c'est vrai que parce que, enfin voilà, je commence à vraiment l'avoir dans le corps. Mais au début, à chaque fois qu'on se disait avec le musicien, on fait la première partie, l'un comme l'autre, on se disait oh là 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 là, faut qu'on la refasse et tout, ça va être dur parce qu'elle est, enfin c'est vraiment éprouvant. Enfin cette idée de répétition est super dure en fait pour le corps. Et et du coup, je saurais pas exactement, enfin je sais pas comment expliquer, mais là, ouais, c'est vraiment, enfin en fait, quand je sors de la pièce, clairement, je suis vidée en général, enfin, sur la totalité de la pièce. Et là, en fait, enfin, c'est vraiment une grosse fatigue, vraiment physique, comme quand on fait un gros effort, en fait. Euh, et donc voilà. Depuis combien de temps travaillez-vous? Alors, j'ai eu l'idée de la pièce il y a à peu près 2 ans et demi. Ensuite, on a commencé à faire des résidences sur la pièce il y a
à peu près 2 ans. Et donc là, on a eu 4 ou 5 résidences de recherche. En fait, l'idée, c'est que, comment dire, en fait, je suis danseuse-interprète pour personne. Enfin, je tenais vraiment, enfin, ma démarche, c'est que j'aime apprendre par moi-même et trouver mes propres processus. Et donc, le but premier de cette pièce, c'est vraiment de trouver ma propre méthode et avec le musicien aussi avec qui je travaille, enfin, de trouver vraiment notre propre méthode parce que ni l'un ni l'autre n'avons fait de projets comme ça avant. Et en fait, moi, je fais du vêtement aussi, j'avais déjà fait des défilés dansés, des choses comme ça avec pas mal de danseurs, mais je m'étais jamais attaqué à un aussi gros projet. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps de trouver notre processus, notre méthode et enfin, voilà, d'essayer un petit peu de voir comment nous, de notre façon personnelle, enfin, comment personnellement on pouvait vraiment procéder et travailler. Et du coup, on prend vraiment, vraiment le temps. Donc, ouais, on a fait 4 ou 5 résidences vraiment où c'était juste de la recherche. Sans réelle construction, où on prenait justement un petit peu plein de témoignages, on essayait de les interpréter, de voir ce que ça donnait. Et donc, on a fait vraiment tout un travail autour de ça. Et donc là, depuis octobre, on écrit. Donc, on a fait à peu près 5 résidences sur l'écriture, beaucoup plus vraiment de la pièce. Et, euh, et du coup, voilà, pour la durée. Et là, on prévoit encore, donc il y a la semaine prochaine. En fait, c'est assez. Enfin voilà, du coup, je passe beaucoup de temps avec le musicien sur la musique. Et là, l'idée, c'est la semaine prochaine de me concentrer plus sur moi et sur vraiment la danse. Et donc après ça, normalement, on aura donc une résidence en Turquie avec l'Atelier Muse et l'Institut français. Et on est en recherche de notre dernière résidence. On aimerait que ce soit une résidence technique autour des lumières. On a déjà fait une résidence autour des lumières, mais là, du coup, pour la maquette. Et donc là, on voudrait vraiment finaliser ce travail-là. Et l'idée, c'est qu'il y ait 2 formats, donc un format plutôt performance, on va dire, avec du coup ce que vous venez de voir là, et donc un format long, du coup, plutôt pour les salles enfin, voilà, sur la totalité du projet, quoi. Non, non, non. Est-ce que vous avez des comptes comme repères pour ne pas vous perdre? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Tout est compté. Et en plus, pour arranger le tout, parce que j'ai pas du tout, en fait, je suis vraiment autodidacte et je j'ai pas de formation ou quoi que ce soit. Je suis vraiment, enfin voilà, j'ai appris dans les entraînements libres. Je m'entraîne, enfin voilà, on s'entraîne dans pour ceux qui connaissent Nantes, au lieu unique, c'est enfin c'est même pas vraiment une salle. On s'entraîne beaucoup dehors et ou sinon, enfin voilà, dans des gymnases, un peu où on peut. Et donc, du coup, je suis pas quelqu'un des comptes à la base, mais pour ça, oui, je suis vraiment obligée, surtout, en fait, vu que c'est sur le métronome comme ça, enfin, on se perd hyper vite et c'est pas des comptes forcément en 8, ça dépend, des fois c'est 7, des fois c'est 8, des fois c'est 4, des fois c'est 5, enfin, voilà. Mais oui, il y a des comptes. C'est un travail énorme des mémorisations. Euh, Alors, pour moi, qui n'ai pas du tout l'habitude de quelque chose qui est aussi chorégraphié du moins pour cette première partie, oui. Après, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait plus de facilité que moi, mais en tout cas, oui, pour moi, c'est vrai que ça a été assez compliqué de réussir à répéter plein de fois sans me tromper les mêmes mouvements. Plastiquement, il y a un impact intéressant noir et blanc, comme une abstraction du temps et du corps. Euh, c'est super que vous le voyez comme ça. Je retiens l'idée. Euh, à la base, on voulait peut-être avoir quelque chose de gris pour le costume, mais en fait, le tissu qu'on a trouvé était blanc. Du coup, on s'est dit qu'on allait le teindre, mais en fait, on s'est aperçu que comment dire, le contraste avec le noir et le blanc fonctionnait bien, que ça mettait vraiment en valeur en fait toutes les parties
toutes les parties du costume, les parties ouvertes, tout ce qui est fermé, tous les mécanismes, on va dire, qui se fait. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ça. Et j'y avais pas pensé, mais oui, yin et yang, ça marche bien. Ça marche très bien. Du coup, voilà. Bah, je suis pas sûre que... Enfin, du coup, ouais, je sais pas trop, Isabelle, si on présente du coup la vidéo ou pas. Enfin, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. Euh, du coup, on va peut-être plutôt, enfin voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur la compagnie, sur notre travail, on a fait plein de petites vidéos autour de toutes nos résidences. Vous pouvez retrouver tout ça sur notre site internet www.oira.fr. Vous avez vraiment toutes nos actualités, un petit peu toutes les choses qu'on est en train de faire. Donc voilà. Donc tout ça, oui, c'était donc dans le cadre de comment dire, excusez-moi, dans le cadre de la résidence, de notre résidence à la Karine Saporta. Donc on y était la semaine dernière et on y est encore la semaine prochaine. C'est en partenariat, est coproduit par le festival Jazz en Danse. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on aura donc une date au Dansoir à Ouistreham le 21 novembre. Donc voilà, si vous voulez voir plus du spectacle, n'hésitez pas à venir. On pourra se rencontrer, j'espère, si tout se passe bien en physique, et ça serait vraiment super. Et du coup, voilà. Ouais, vous pouvez nous retrouver sur notre site, enfin voilà. Et donc apparemment, donc on va vous mettre une petite vidéo. En fait, on a fait une petite interview avec le musicien et qui travaille avec moi, donc c'est Chea. Et en fait, on vous explique un petit peu la compagnie, tout notre processus et voilà quoi. Et merci pour vos retours, ça fait très plaisir. Et oui, j'espère vous voir en vrai. Donc voilà. C'est bon. J'ai l'impression qu'on a tous les deux envie de produire quelque chose, de vraiment produire, tu vois, vraiment le mot produire. C'est personnellement le truc qui m'inspire le plus. Juste cette quête, tu vois, cette idée de genre, vas-y, on va essayer de se prendre pour des adultes, de se prendre pour des artistes légitimes qui produisent une pièce comme n'importe qui produirait une pièce. La base du projet, moi, j'ai jamais été artiste-interprète pour un chorégraphe genre dans une pièce comme celle-ci. Et Ben n'a jamais fait de musique non plus pour un spectacle comme celui-ci. Et c'est clairement un parti pris de commencer ce projet comme ça, sans avoir en fait l'influence qu'aurait pu avoir tel ou tel chorégraphe ou tel musicien avec qui on aurait pu travailler avant. En fait. L'idée, c'était de partir de rien, de galérer, mais de trouver notre propre processus et nos propres processus et nos propres moyens, parce que je pense qu'on en utilise plusieurs, et heureusement qu'on en utilise plusieurs d'ailleurs, et du coup vraiment réussir à monter cette pièce, traverser cette pièce avec notre propre... Enfin, l'idée, c'était pas de nous inspirer de quelqu'un, mais de nous inspirer d'action, de fait, de réalisation, d'intention. Vas-y, viens, je donne la réponse la plus prue du monde. Et c'est tellement vrai. La vie, genre... ouais, du temps, ouais, du néant, mais la vie dans son sens le plus terre à terre du monde. Tu vois, pas du tout dans le romantisme du film d'auteur français, tu vois. Vraiment dans le sens universel de la condition d'être humain. Ouais, elle traite de différentes interprétations du temps, de son effet sur nous, de ce qu'il induit, de ce qu'on induit. Parce qu'au final, le temps est partout, le temps c'est nous, le temps c'est l'autre, le temps c'est un nombre incalculable de choses. De vivre quelque chose à partir de ça. Si on prend donc mon prénom Marion, qu'on le met à l'envers, donc du coup qu'on prend le reflet, ça fait Noiram. Et si on prend que le centre et donc du coup que le cœur,
ça fait Oira. Et du coup, l'idée, c'est que c'est le reflet du cœur. Intéressant. Instructif. Enrichissant. Chiant et appréciable. Le processus qu'on a entamé et qu'on continue est vraiment intéressant parce qu'au final, aujourd'hui, c'est lui qui importe et pas la finalité. Et c'est ce que je cherche à la base. Nous deux, on est quand même assez jeunes dans notre processus artistique. Comme elle vient de dire, qu'on vit dans la résidence, qu'on vit dans la création, dans tout ce processus, c'est presque ce qui est le plus enrichissant pour nous. On détache assez souvent de la finalité. Ça va être une pièce. Surtout que je trouve ça agréable de pouvoir apprécier la pièce, la création. On grandit avec elle et en même temps qu'elle. Et nos évolutions la font évoluer et son évolution à elle nous fait évoluer aussi personnellement. D'abord, on est à la masse totale. Ensuite, on s'embrouille. Au bout d'un moment, on se calme parce qu'on est fatigué. On essaye. On se rend compte que ça marche. Et on recommence. En fait, la pièce, c'est une boucle et en fait, on travaille en boucle. C'est pas mal. On va dire à petite échelle et à plus grande échelle. C'est un peu la même chose. Enfin, dans toutes les premières résidences, c'était le brouillon total, l'expérimentation totale de tiens, si on essayait ça, si on essayait ça, si on essayait ça. On a fait plein de tests dans tous les sens. Dans le fond, je savais que ça avait un sens de faire ces tests-là, mais tous les liens n'étaient pas franchement faits. La résidence qu'on a fait juste avant, c'est là que tout a commencé à s'imbriquer, à se mettre plus en ligne, on va dire. J'avais un peu peur, je me doutais qu'on n'avait pas fait tout ce travail pour rien, mais j'avais toujours des appréhensions. Et c'est là où je me suis rendu compte que en fait, tous les trucs qu'on avait travaillés en amont étaient utiles au propos et à la pièce. On a le gros de la pièce et on vient de l'affiner. On vient le travailler, on vient le sculpter. Ouais, moi j'ai presque l'impression que cette pièce, c'est en vrai celle qui va un peu nous faire formuler la méthode, tu vois. C'est la première, comme tu as dit, on est des bébés, tu vois. C'est vraiment une recherche de méthode parce qu'au final, on part tellement de rien, l'un comme l'autre. Surtout moi, parce que bon, même si on est tous les deux des moteurs du processus de création, mais du coup, c'est quand même moi qui apporte l'idée de base et qui va induire certains angles d'attaque. Je sais pas comment te dire. Et ouais, et on est vraiment parti de rien. Du coup, on est vraiment parti en étant totalement à la masse, totalement vidé de toute connaissance, méthode, savoir-faire. Donc l'idée c'était ok, on n'a rien, du coup, on fait des essais. On balance des trucs, on va. Et petit à petit, ça vient se construire. Si tu permets à un artiste d'expérimenter, la notion de productivité, elle explose, elle disparaît. Il y a 90% de choses qui vont s'évanouir dans le néant. Mais il y aura toujours quelque chose qui va se créer, se construire. Du coup, ouais, je crois que la méthode, c'est vraiment l'expérience, en fait, de faire, sans s'attacher à la productivité, juste en s'attachant à l'idée d'expérimenter. D'où ce que je disais tout à l'heure, le risque. C'est genre un peu ce côté un peu fou de plonger dans le vide, tu vois. Et d'avoir la confiance. Alors, du coup, c'est un frein, un ralentissement et un tremplin. Le premier truc qui me vient, c'est reculer pour mieux sauter. Parce que, en fait, l'un comme l'autre, je crois qu'on se freine dans nos processus. Et on se freine pour des bonnes raisons. Je vois plein de fois, par exemple, quand il développe la musique, je lui dis va moins vite. Genre, prends ton temps. Et pareil à l'inverse. Des fois, dire bon, vas-y, on passe à l'étape suivante. Et on va venir en discuter.
et justement à poser d'autres questions. Et au final, je m'aperçois qu'il y avait d'autres détails à travailler et qu'il y a encore d'autres choses à faire. Ça n'empêche pas qu'on avance toujours. Mais du coup, l'un comme l'autre, je pense qu'on se freine pour pas bâcler le travail, pas pour ne pas avancer, parce qu'au final, on avance, mais on se freine pour avancer en étant serein et en comprenant bien tout ce qu'on fait, et pas genre juste avancer pour avancer. Ouais, c'est deux tensions différentes. C'est vraiment dire que ouais, ça marche, et genre, je crois que on partage un certain univers, on partage un esthétisme, on partage des références. En même temps, on soit deux personnes vraiment différentes, qui ont deux arts vraiment différents. Je crois que du coup, là, il y a une communication qui est possible. Ça rend le truc complémentaire, dans un sens assez humain. Et du coup, assez humain, ça peut pas juste être fluide, tu vois. Il y a de la place pour l'humanité, et par humanité, j'entends relation. On est juste liés sur le fait qu'on a envie de créer ensemble. Pour vivre une expérience. Mais ouais, ça se résume à ce qu'elle vient de dire. Je pense que c'est la seule promesse qu'on peut faire. C'est de faire vivre une expérience. Je crois que c'est un truc dans tout le processus qu'on fait là, c'est un des trucs qui me revient le plus en tête. Je veux que nous, on vive une expérience, que chaque résidence, que chaque date qu'on va faire, on continue d'expérimenter parce qu'au final, le temps est infini et du coup, c'est infini. Notre recherche, elle peut être infinie sur ce qu'on fait en fait. Et l'idée, c'est pas du tout de créer quelque chose de beau ou quoi, c'est vraiment de créer une expérience et que le spectateur, il sente qu'il vive quelque chose et que quand il sort, ce soit pas juste « Ah, c'était beau !» et qu'il reparte avec quelque chose de vécu et pas quelque chose de regardé. Je crois qu'on serait déçus si jamais tous les retours qu'on aurait, c'était « Ah ouais, c'est grave beau ». Donc voilà, c'était là. Enfin voilà, vous avez pu avoir peut-être un petit peu plus de détails sur notre processus. Bon, il faut que je vérifie. Là, j'ai l'impression que la vidéo buguait un petit peu au niveau du son. Donc j'irai voir ça. Mais donc voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez notre site internet. Si, je sais pas, des questions vous viennent ou quoi que ce soit, on est là, on essaiera d'y répondre. Merci beaucoup, c'était très très bien. Je pense que voilà, donc en plus la vidéo était bien aussi. Merci beaucoup, Marion. Et merci pour tous vos retours. C'était chouette de partager ça avec vous. Merci. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Au revoir, merci.